Les périodes prédynastiques égyptiennes sont des périodes remplies de mystères et de secrets. Vous avez donc le thème d'aujourd'hui. Le Nil, fleuve d'Égypte très connu, il a énormément contribué à l'essor de l'Égypte antique. Car avant qu'il n'existe, les Égyptiens devaient constamment bouger, car les crues se formant les jours de pluie, les animaux venaient s'y abreuver, et comme les Égyptiens devaient naturellement chasser, ils devaient se soumettre au mouvement de leur proie. Et comme vous vous en doutez, quand le Nil se forma, les Égyptiens commencèrent à devenir sédentaires en s'installant près du fleuve et commençaient des plantations. Et aussi chasser les animaux qui ne migraient plus pour aller chercher de l'eau par la même occasion. Maintenant que nous avons vu l'origine du Nil, nous allons nous occuper des périodes prédynastiques. Pour faire court, c'est ce qui joint le néolithique, la préhistoire quoi, à la formation d'un État par unification du pays et centralisation des pouvoirs aux mains des dynasties pharaoniques. En gros, c'est le début de ce qui sera plus tard une putain de civilisation. Voici un tableau qui montre toutes les prédynasties. En gros, tout ce qui joint le néolithique aux premières dynasties. Je vous propose de faire pause à cette vidéo pour que vous puissiez voir toutes les sous-périodes inscrites dans ce tableau. Alors nous, on va parler de la dernière période qui se nomme Nagada, qu'on divise en 3 parties, et nous, on va surtout s'intéresser à la troisième parce que j'ai pas d'argument, mais voilà. Bref, déjà, on situe la période Nagada 3 entre moins 3300 et moins 3150. Cette période voit pour la première fois des hiéroglyphes. Rien que ça, déjà. La capitale à ce moment, c'est Hierakonpolis. Comment on sait tout ça? C'est en partie grâce aux palettes surtout. En fait, on sait de nombreuses choses sur les périodes prédynastiques grâce aux palettes, la plus connue étant certainement celle de Narmer. On y viendra plus tard sur ce type, qui a été trouvé à Hierakonpolis, bien sûr, sur lesquels on y voit des hiéroglyphes, ce qui aide beaucoup les historiens. Pour conclure, les périodes prédynastiques, c'est le début des grandes choses. Je vous laisse sur ce que l'on appelle l'art de Nagada. À dans une semaine pour l'épisode 2 sur